Bonjour et soyez favorisés aujourd'hui. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission La Voix du Salut. Une émission de questions et réponses que le Seigneur a mis sur notre cœur de réaliser pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes de comprendre et de saisir les vérités concernant la Bible. La question qui fera le sujet de notre émission du jour, c'est de savoir si la Bible et la parole de Dieu sont une même chose, ou bien s'il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Quelle est la différence entre la Bible et la parole de Dieu? Voici la question qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons remettre le début entre les mains de l'Éternel. Père trois fois saint, nous te disons merci. Parmi les dieux, aucun Dieu n'est comme toi. Parmi les dieux, nul n'est semblable à toi. Nous te louons, nous te célébrons. En ce moment précis, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit qui est le plus grand enseignant, d'être au milieu de nous, de pouvoir utiliser ma bouche pour enseigner à ton peuple, afin que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Quelle est la différence entre la Bible et la parole de Dieu? En écoutant cette question, plusieurs personnes allaient se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est différente de la parole de Dieu? Ou bien la parole de Dieu est différente de la Bible? Laissez-moi vous dire que, effectivement, il y a une grande différence entre la Bible et la parole de Dieu. Si nous prenons le mot Bible vient du grec biblos, qui signifie en français le livre. Le mot Bible vient du grec biblos, qui signifie en français livre. La Bible n'est pas la parole de Dieu et la parole de Dieu n'est pas la Bible. Mais la Bible, c'est un livre dont la rédaction et non la traduction. La rédaction a été divinement inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les gens à écrire la Bible. Et lors de sa rédaction, comme nous l'avons dit dans les tests précédents, ou bien dans l'émission précédente, au début de sa rédaction, la Bible a été rédigée sur des parchemins. La Bible est rédigée sur des parchemins. Quand on parle de parchemin, on parle de quoi? On parle d'une sorte de papier roulant. Quand vous lisez Luc le chapitre 4, Luc le chapitre 4, quand vous lisez Luc le chapitre 4, Luc le chapitre 4, à partir du verset 16, il dit, il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il a écrit. Vous voyez, on lui présenta le rouleau. On ne lui présenta pas la Bible, parce qu'à ce moment, la Bible n'existait pas. En ce moment, la Bible n'existait pas. Mais il y avait des rouleaux de chaque personnage de la Bible, comme Ésaïe, Jérémie, Néhémie, et Genèse, et toutes ces choses. Ce sont des lettres, ce sont des choses, des messages, des histoires qu'on a fait quoi? Qu'on a rédigées sur des papiers roulants, qu'on appelait parchemins. Et toutes ces choses ont été écrites sans chapitre ni verset. Ce sont les traducteurs de la Bible qui ont traduit ces rouleaux en les scindant en chapitres et en versets. Et on fait de ces rouleaux ce que nous appelons aujourd'hui la Bible.
pour pouvoir faciliter la lecture de ces rouleaux à plusieurs personnes dans le monde entier. Donc la Bible, c'est un livre, pas n'importe quel livre, parce que sa rédaction a été divinement inspirée par Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs livres. Il y a des livres d'histoire, des livres poétiques, des psaumes, des livres de révélation, les évangiles, il y a les livres prophétiques. Donc dans la Bible, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi la parole de Dieu. Quand vous lisez certains versets dans la Bible, vous allez voir, on souligne le verset « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça, ce sont des paroles venant de Dieu directement. Qu'on a fait quoi? Qu'on a écrit dans la Bible. Alors, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la Bible. Allez faire des recherches. Mais quand on parle de la parole de Dieu, on parle de quoi? On parle de la personne de Jésus-Christ. Et quand vous lisez Matthieu 19, les pharisiens étaient venus vers Jésus pour lui poser une question et lui tendre une piège. Matthieu 19, alléluia. Matthieu le chapitre 19. Et dit, après avoir donné ses enseignements, Jésus quittait la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée, située dans l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Les pharisiens s'approchaient de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandaient, un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Vous voyez, il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Il n'a pas dit, n'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu? Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la Bible? Parce que le mot Bible là n'existait pas avant même. Il dit plutôt, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Quelle Écriture? Les Saintes Écritures. Ces rouleaux, ou bien ces parchemins sur lesquels Ésaïe avait écrit, Moïse avait écrit, Jérémie avait écrit, on les appelait les Saintes Écritures. Parce que leur rédaction a été divinement inspirée par Dieu. Donc il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? N'avez-vous pas lu dans les Écritures? Il n'a pas dit, n'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu? Parce que Jésus-Christ même sait que la Bible, ou bien les Saintes Écritures là, ne sont pas la parole de Dieu. Elles contiennent la parole de Dieu, mais ne le sont pas. Jean chapitre 1, le verset 1 nous fait savoir qu'au commencement était la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu dès le commencement. Et c'est à travers elle que tout a été créé sur la terre. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une écriture. La parole de Dieu, c'est une révélation. La parole de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Il dit, il a envoyé sa parole. La Bible n'a pas dit qu'il a envoyé la Bible pour nous guérir et nous délivrer de nos fossés. Non, mais il a dit, il a envoyé sa parole pour les guérir et les délivrer de la fossée. Donc la parole, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est qu'à la parole de Dieu que vous pouvez trouver quoi? Que vous pouvez trouver la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La guérison, la délivrance, le salut, la bénédiction, toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un, un chrétien, qui vit dans l'oppression démoniaque ou bien dans les maladies, qui vit dans le manquement des choses de ce monde, et il faut savoir qu'il ne vit pas par rapport à la manifestation de la puissance de Dieu. Et il n'y a aucune puissance de Dieu qui s'est manifestée à lui, c'est tout. Quand on parle de la puissance de Dieu se manifester à quelqu'un, c'est seulement la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu manifestée dans le monde pour sauver l'humanité de son péché. Chaque parole de Dieu envoyée dans ce monde, elle a pour une œuvre particulière. Elle a pour une œuvre particulière. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est une révélation. Jésus-Christ, c'est une révélation. Donc l'homme vivant sur la terre a besoin de la parole de Dieu. Parce que l'homme est sorti de Dieu. Et pour pouvoir vivre pleinement sur la terre et avancer, prospérer, gagner le monde, il a fait quoi? Il a besoin d'une parole de Dieu. Il faut que Dieu se présente à cette personne par rapport à une révélation, par rapport à la manifestation d'une de ses puissances.
Et lorsque la personne est connectée à cette parole de Dieu, lorsque la personne accepte cette parole de Dieu, il y aura des changements dans sa vie. Regardez le cas d'Abraham, le père des croyants et le père des nations. La toute première fois qu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné sa parole. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, ta famille, et va sur la terre que je te montrerai. Et là, je vais te bénir. À chaque fois que vous croisez Dieu, il vous révélera une parole. Et cette parole devient une alliance entre vous et Dieu. La question qui se pose est de savoir sur quelle parole de Dieu tu as bâti ta vie. Est-ce que chaque mouvement de ta vie, depuis lors que tu as donné ta vie à Jésus, ou bien depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que chaque pas que tu fais dans la vie est en accord, est en relation avec la parole de Dieu? Est-ce que tu agis parce que c'est Dieu qui te parle, ou bien tu agis parce que toi-même tu penses que c'est comme ça que tu devais agir? Une vie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu aura des problèmes, parce que c'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous bénit. Donc, il y a une grande différence entre la Bible et la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. La parole de Dieu, c'est une révélation. La manifestation de la puissance de Dieu parmi les humains. Soyez richement, abondamment bénis. Je prie pour toi ce matin que la grâce de l'Éternel te localise. Et que la parole, et que tu aies la capacité, à partir de cet instant, de commencer par marcher en accord avec la parole de Dieu. De commencer par marcher en accord avec la parole de Dieu. De commencer par marcher en accord avec la parole de Dieu. De commencer par marcher en accord avec la parole de Dieu. Que la grâce là te soit donnée. Que le Saint-Esprit te rende capable. Que à partir de maintenant, tu marches en accord avec la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom puissant et souverain de Jésus. Shalom.